Bonjour à vous tous mes petites lumières, ravie de vous retrouver. Alors, j'ai changé de tarot pour cette guidance. C'est le tarot akashique. Donc, les mémoires, c'est la bibliothèque des mémoires de l'âme, pour vous et pour les autres aussi. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc là, avec la carte, en énergie de globalité, c'est génial. On me dit qu'avec cette carte, le champ akashique, que en fait c'est comme si l'univers est prêt en fait à s'aligner avec tous vos désirs. C'est, vous voyez toutes les couleurs des 7 chakras qui sont dans ces aurores boréales, c'est magnifique. L'univers est en train de s'aligner avec votre esprit. Alors cette carte-ci, elle est à l'envers, le jeu d'échecs, la 3 de clés. On a des personnes qui ont peut-être besoin de mettre fin à une situation, s'éloigner des conflits. Prendre de la distance. Et en plus, j'ai envie de vous dire, c'est favorable pour vous puisque l'univers est en train de s'aligner avec votre esprit, donc c'est favorable. Vous voyez, il y a besoin de mettre une fin à une situation qui peut-être ne vous fait plus vibrer ou qui vous emmène dans une situation conflictuelle. Eh bien, une fois quitté cette situation, pour vous, il y a la naissance qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau derrière. On peut voir vraiment que c'est le nouveau départ en fait. C'est vraiment, il y a le nouveau commencement qui arrive pour vous. Pour moi, avec l'ascension, là, on vous dit de continuer de faire vos efforts parce que vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous êtes en train de conscientiser certaines choses. Donc, continuez sur ce périple. Avec le roi de parchemin, effectivement, on a peut-être des personnes par rapport à cette situation qui ont besoin de clarté. Vraiment, peut-être d'aller chercher, dans les parchemins, c'est le cas de le dire, hein, de la visualisation, peut-être pourquoi pas même de vos vies antérieures. En tout cas, il y a des personnes là qui ont besoin de clarté dans leurs pensées par rapport peut-être à la situation qui les met en conflit, ou avec vous-même ou avec d'autres personnes. Bien sûr, cette guidance, elle est générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Les messages vont certainement parler à d'autres et beaucoup moins à d'autres, mais on n'est pas là pour divertir un mental, hein. Donc ce qui ne résonne pas avec vous, tout simplement, ne le prenez pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Voilà. Je préférais le dire parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui font des guidances sur YouTube et tout, tralala, c'est bon quand même pour ceux qui tombent sur nos vidéos d'avoir ce petit rappel, mais en tout cas, c'est général. Avec le nid d'oiseau, pour moi, c'est comme si on était en train de construire l'expansion pour obtenir de nouvelles opportunités. Vous voyez, le nid d'oiseau, avant que l'oiseau ne construise son nid pour ses petits, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit croissant, il faut qu'il soit solide. Et là, pour moi, pour s'emmener vers cette naissance, après une situation conflictuelle qu'on doit quitter, on a besoin de mettre de la clarté, on a besoin de construire quelque chose pour accueillir de nouvelles opportunités. Donc là, pour moi, vous êtes prêts en fait. On vous influence de toute façon, on vous amène, vous voyez ce papillon qui vient tout droit du ciel, on vous amène plein de choses en fait pour construire votre nid. Je pense que l'univers est comme il est en adéquation avec votre esprit, il vous amène tout ce dont vous avez besoin pour avoir plus de clarté, pour aborder la nouvelle naissance dans votre vie et regarder en étape suivante, on a quand même la muse, on a quand même la muse qui est là, dans l'étape suivante, une arcane majeure qui nous dit qu'il va y avoir un accroissement des ressources. Et regardez-moi ça, vous savez, l'archange Gabriel, c'est l'annonciateur de bonnes nouvelles dans votre vie. Et bien regardez, il est là. Il est en train de connecter les énergies de l'univers avec celles de votre esprit. Il vous accompagne afin de pouvoir mettre en avant de nouveaux projets. L'archange Gabriel, c'est vraiment quelqu'un de très positif. Vous voyez, juste en dessous, je vous parlais, c'est marrant parce que juste avant, je vous parlais des bibliothèques akashiques, des bibliothèques du monde de l'invisible, et bien c'est là. Vous avez tout en fait. Vous avez toutes les connaissances au fond de vous. Gabriel vous les ramène à la surface en se mettant en adéquation avec l'univers et avec vos esprits, vos pensées, hein, pour pouvoir justement accueillir cette ascension, continuer d'ascensionner, continuer de construire quelque chose de fort et solide
pour justement aborder cette nouvelle situation dans votre vie. Pour moi, vous allez vers un accroissement des ressources. Cette situation, et vous voyez, c'est la seule carte qui est à l'envers dans ce jeu, qui est face à la caméra d'ailleurs. C'est la seule qui est en face de vous parce qu'elle est retournée pour moi. Donc vraiment, on va quitter une situation conflictuelle, des choses qui sont lourdes, pour accueillir quelque chose, même si pour l'instant, il y a peut-être certaines peurs. Parce que oui, les peurs, c'est humain. Nous sommes humains. Nous devons aussi prendre en considération que nous avons cette partie humaine, même si dans l'esprit c'est facile, parfois on se sent guidé, on se sent pousser des ailes, on a quand même ces peurs humaines qui nous retiennent, et c'est normal, il faut faire avec, il y a un équilibre à trouver entre les deux, entre sa partie divine et sa partie mentale. Eh bien, il y a des personnes qui ont besoin de clarifier certaines choses au niveau de leurs pensées, peut-être même au niveau de leurs peurs. Mais si vous vous posiez des questions et que vous tombiez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est pour vous dire libérez-vous de ça et ascensionnez vers autre chose parce que quelque chose vous attend, des ressources croissantes, un accroissement de ressources pour vous. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, parce que comme sur les peurs, on a besoin de clarification. On va aller voir un petit peu... Ah bah, les peurs. Oh, non mais sérieusement. Merci mes guides, ils sont majestueux, magnifiques. Il y a des personnes qui ont peur de vivre là. Mais attention, mes petites lumières, votre mission de vie, quand vous l'avez signé, votre contrat d'âme, c'est que vous avez les forces et les capacités pour vaincre vos situations. Donc on vous dit que vous êtes tout équipé pour vivre. Sur votre chemin de vie, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Souriez à la vie. Tout vous ouvre les portes. L'univers est en adéquation avec vous. Vous avez l'archange Gabriel qui vous annonce de bonnes nouvelles pour la suite. Foncez mes petites lumières. N'ayez pas peur de vivre. Bénissez votre incarnation. Courage, vous pouvez le faire. Et vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. C'est pour ça que vous avez choisi cette réincarnation, parce que vous avez des choses à expérimenter. Donc bénissez votre vie, prenez votre place. Vous devez trouver votre place et la prendre. Ça constitue une initiation pour vous-même. Cette place que vous allez prendre, ça va vous servir de piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Bah écoutez, hein, c'est comme si j'avais déjà senti les messages avant de les avoir. Donc là, les peurs qui vous encombrent, c'est ce qui vous font peut-être, c'est ce qui vous fait peut-être barrage. Mais vous êtes tout équipé. Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai rien pensé avant de faire la guidance. Je vais me laisser porter par mes guides et justement par l'archange Gabriel, que je le sollicite justement avant chaque guidance pour qu'il m'annonce de bonnes nouvelles pour vous. Eh bien, archange Gabriel, qu'est-ce que je prends? Le vide. Il y a des personnes peut-être qui ont besoin de faire le vide. C'est pour ça qu'il y avait la clarification au niveau des pensées. On a besoin de faire le vide autour de soi pour pouvoir retrouver peut-être son chemin. Hein. Parce que là, il y a les peurs, bien sûr. Bon, là, il y a deux cartes qui veulent venir. Elle ressort le vide. Le vide et l'attraction. Donc là, on a des personnes... il y a des personnes qui se limitent. Ils limitent leur attraction. L'attraction, c'est quoi? C'est attirer à soi à travers des pensées créatives, des pensées positives, ce que l'on veut. Nous sommes des créateurs à tout niveau, tous les uns et les autres. Donc on a des personnes qui sont en train de faire le vide, mais qui sont limitées avec la loi de l'attraction parce que vos peurs vous font certainement barrage. Donc on vous dit de faire le vide dans votre tête, de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, d'avoir de pensées positives pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes protégés. Bon, on a l'avidité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont encore un peu... qui sont dans l'avidité. Ok. Ou alors, il y a des personnes autour de vous qui sont dans l'avidité. Peut-être qu'ils veulent des choses de vous. Et on vous dit, de toute façon, vous êtes protégés par rapport à ça.
tout est une question de volonté. Et oui, bien sûr, on parle de votre volonté. Cet oracle, l'oracle de la lune, ce sont vos émotions. Ou peut-être vous, vous êtes avide de certaines choses. Mais en tout cas, tout est une question de volonté, mes petites lumières. Carte 13, ici on avait la naissance. 13, tarot, la mort. Pour renaître. La mort, c'est pas la mort forcément. Vous pensez avec votre mental parce que vous êtes des êtres humains, parce que nous sommes des êtres humains et que forcément la mort, c'est terrible. Non, la mort, c'est la mort physique. Hein. L'âme ne meurt jamais, elle est éternelle. Donc là, pour moi, il y a un cycle de transformation. On va peut-être quitter l'avidité. De toute façon, on est protégé. On est protégé dans sa mission. Là, on fait tout pour vous pousser à ce que vous retrouviez le chemin de votre mission de vie, quelque part. Donc tout est une question de volonté. Ça tombe par deux. On parle de votre puissance, de votre foi. Et ici, il y avait l'ascension. Moi, je pense que vous avez fait énormément d'efforts parce que ce qui vous pousse en fait à changer les choses dans votre vie et à ascensionner vers votre mission de vie, malgré vos peurs, malgré peut-être l'avidité, pour moi, on a des gens qui gardent la foi. Ils ont une puissance énorme dans leur foi intérieure. C'est ça qui va vous libérer. Oula, peut-être que j'ai un peu trop de cartes. Voilà. J'ai pris celle qui est tombée en dehors des tas qui sont tombés par terre. La nourriture. Et oui, la nourriture, c'est quoi? Là, étant donné par l'oracle de la lune et que ça nous parle de nos émotions, peut-être qu'il est temps de nourrir différemment votre esprit, votre âme, de lui apporter de nouvelles informations. La nourriture, on nourrit son corps physique à travers de la nourriture de la matière, mais on a aussi besoin de nourriture d'esprit. Et changer la nourriture par rapport à l'avidité, décidément, j'ai du mal à parler, changer la manière dont vous nourrissez votre esprit. Peut-être que on est tous ça, régis par des habitudes, des choses qu'on nous répète par habitude, par éducation. J'ai pas d'exemple qui vient là tout de suite, mais par habitude, on répète des phrases qu'on nous a inculquées depuis tout petit, finalement, qu'on répète bêtement sans vraiment comprendre la profondeur. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps d'avoir vos propres discours, vos propres mots, en fait, qui résonnent avec votre vérité intérieure. Donc, changez peut-être la manière dont vous avez l'habitude et où vous avez eu l'habitude de penser ou des choses qui viennent pas forcément de vous, mais que vous répétez bêtement. Pour moi, il y a une histoire, un truc comme ça. J'arrive pas à expérimenter correctement alors qu'à l'intérieur de ma tête, c'est tout fluide, mais les mots, ils sortent pas comme je le souhaiterais. Mais c'est ça, en fait. Il faut changer la manière dont vous pensez. Visualiser autrement. Je sais pas, j'ai le mot reset qui vient faire un reset peut-être d'anciennes habitudes et voir autrement. Celle-ci, elle s'est retournée. Ouais, on a les difficultés. On a des personnes qui... Voilà, il y a certainement peut-être pour certaines personnes des mots physiques. C'est lourd là, c'est lourd, c'est difficile. Il y a des difficultés qui vous... En fait, vous voyez, sur les influences, ce qui influence votre volonté, c'est les difficultés. C'est comme si, en fait, parce que cette personne, elle porte un masque. Ouais. Là, il y a des difficultés qui font barrage à la volonté. C'est comme si, en fait, vos difficultés étaient devenues... En fait, c'est comme si qu'aujourd'hui, la nourriture de votre... Ah, d'accord, aïe. Merci, mes guides. C'est comme si, en fait, la nourriture actuellement de votre esprit, ce sont que les difficultés. C'est comme si, en fait, vous ne voyez rien d'autre que les difficultés, ça amène l'avidité. Et pourtant, au-delà de tout ça,
vous avez la foi, vous avez cette puissance intérieure, vous avez cette protection qui vous entoure, vous êtes capable d'attirer à vous plein de choses, mais aujourd'hui, la seule chose dont vous savez nourrir, j'ai envie de dire votre esprit, vos émotions, c'est à travers les difficultés. C'est comme ça que... Oui, ouais, d'accord. Ouais, là, ça prend tout un sens par rapport à la... Ouais, là, il y a vraiment des personnes qui nourrissent leur esprit et leur âme autre chose qu'avec les difficultés, de ressasser, de tout le temps peut-être d'être dans ce qui se passe à l'extérieur, de nourrir les difficultés qui viennent de l'extérieur. Essayez de vous recentrer vraiment, c'est pour ça qu'on on vous invite à faire le vide. Vraiment vous invite à faire le vide, à continuer votre ascension vers votre foi, vers cette puissance qui vous anime, qui fait votre authenticité, votre vérité, et de voir les choses sous un autre angle en fait. Et changer cette nourriture parce que plus vous allez rentrer dans des sphères sombres, de ténèbres, de ce qui vous anime, de vos peurs, de colère, enfin bref, de tout un tas de choses, ces peurs de vivre réellement comme on a pu voir, plus vous allez attirer à vous des choses difficiles. Donc libérez votre esprit et nourrissez chaque jour, je vous l'ai déjà conseillé, nourrissez chaque jour, même avec des petits post-it que vous mettez sur votre frigo, là où vous êtes amené à aller régulièrement et souvent, pour que vous puissiez relire ces phrases positives. Je suis fort, j'obtiens, je suis déterminé, j'augmente mon pouvoir. Voilà, mettez-vous des choses qui vont vous animer différemment que ce qui vous anime et vous nourrit actuellement, les difficultés. Quittez ça, mes petites lumières. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. En plus, on a un épanouissement qui arrive. L'équilibre, elle est tombée à l'envers. Ça manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre. Peut-être que vous êtes... Il y a l'introspection aussi qui est tombée, mais aussi à l'envers. Peut-être que vous êtes dans l'introspection, mais peut-être en reflet du miroir des autres. Et c'est pas non plus ce qu'on vous conseille, votre mission, ce qui fait partie de votre mission de vie. L'introspection, c'est être en adéquation avec qui l'on est à l'intérieur pour être en équilibre. Que ça plaise ou non aux autres, vous devez être qui vous êtes réellement. Et une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, vous voyez, c'est vraiment la carte à l'envers, c'est la tête dans les nuages, les pieds sur terre, mais alors là, on est vraiment entre deux mondes. Mais pour moi, il y a un déséquilibre. La carte est à l'envers, vous manquez d'équilibre. Parce que ce qui vous fait défaut dans votre équilibre, c'est qu'en fait, on a des personnes qui ont la puissance de la foi intérieure, qui ont le pouvoir de l'attraction, mais qui en fait, en se nourrissant de difficultés, de choses lourdes autour d'eux, eh bien, ça ne les épanouit pas et ça les déséquilibre avec eux-mêmes. Donc on vous dit de faire le processus inverse. Arrêtez de nourrir les difficultés, nourrissez votre volonté intérieure à travers la puissance de votre foi, et là, on va vers l'épanouissement. Et on vous demande de faire le travail de l'introspection. Regardez-vous, mais là, il y a des personnes qui sont en introspection, en effet miroir avec le monde extérieur. Non, c'est pas ça. Arrêtez de regarder ce qu'il y a à l'extérieur pour faire de vous une identité. Quittez ce qu'il y a à l'extérieur. Recentrez-vous. C'est pour ça qu'on vous amène à faire le vide. Parce que là, pour moi, il y a des personnes qui s'attirent à eux des choses négatives parce qu'ils nourrissent leur âme de choses toxiques, négatives, mais dans le reflet de l'extérieur. Alors que c'est pas ça. Faites le processus inverse. Regardez à l'intérieur et trouvez votre vérité. Et tout ce qui viendra à l'extérieur, ça ne fera plus votre identité. C'est comme ça que je le ressens, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, je crois que j'ai pris des cartes dont j'ai pas besoin. Il me semble. Hein. Bon, bah si elles tombent, on les enlèvera. Hein. C'est pas un souci. On a des gens qui sont en pause. C'est pour ça que vous avez besoin de faire le vide. J'espère que vous allez m'entendre. Mon fils, il est réveillé.
on parle du consultant. Ou vous, si vous êtes un masculin, ou votre autre, si c'est un masculin, ou femme, homme. Ça, c'est libre arbitre. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Là, on parle de la polarité masculine. Ça m'amène aussi l'action. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils se mettent à l'action. Ouais. Il y a des personnes qui vont se mettre à l'action avec leur partie masculine. Vous pouvez être une féminine, mais que actuellement vous soyez dans votre partie masculine, parce qu'il y a des prises de conscience. Là, il y a des personnes qui ont des illuminations, qui ont des compréhensions, qui vont avoir des réflexions qui vont arriver à eux. On réalise certaines choses, on est dans la compréhension. Celle-ci, elle veut venir. Il y a de la rivalité. On a des personnes qui peut-être sont en rivalité, mais parfois on est en rivalité avec soi, avec ses propres peurs intérieures. C'est pas, ça peut être dans la matière, bien sûr, vous prenez avec ce que les hommes, mais ça peut être aussi une rivalité en soi, avec des conflits, des peurs. Là, on parle de l'amour. Donc, il y a des personnes qui peut-être se sont reconnectées peut-être à leur cœur, où il y a peut-être eu des trahisons dans le passé au niveau du cœur avec sa consultante, avec sa féminine, des choses qui ressurgissent. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette trahison en amour, par rapport à cette féminine? Il y a un changement, mes petites lumières. Ce qu'il y avait dans le passé, ça n'existe plus. C'est derrière vous, il y a un changement. Voyez, volte-face. Malgré qu'il y a eu des trahisons avec sa féminine au niveau du cœur, il y a un changement qui arrive. Et on peut-être que ce changement, parce que là on est sur la case du passé, il a eu lieu peut-être pour certaines personnes au printemps. Là, on reparle de l'homme. Vous voyez, le masculin, le consultant, l'homme, la prise de conscience pour un homme. Il y a un homme qui prend conscience. Et là, j'ai la féminine. J'ai carrément, vous voyez, la rivalité homme-femme et la prise de conscience. Même s'il y a eu des rivalités au niveau du cœur par rapport à des trahisons, par rapport à ça vous regarde, ça vous appartient, eh bien, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire. Même si aujourd'hui il y a encore la rivalité. Mais peut-être qu'il y a aussi une rivalité en vous-même, mes petites lumières. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr, c'est général. Mais c'est possible aussi qu'en vous, il y ait encore de la rivalité. Nous avons en nous une féminine, un masculin. Un féminin, un masculin. Un yin et un yang. Un équilibre. Il y a les deux en nous. En chacun de nous, il y a ça. Et peut-être que vous étiez en rivalité, en priorité avec vous-même, entre votre féminin et votre masculin, et automatiquement, en effet miroir, sa clé... pourquoi la clé? Je sais pas. Il y a peut-être aussi une clé, peut-être qu'en prise de conscience, on trouve la clé. Je sais pas, j'ai pas dit ça pour rien. Ça crée le conflit dans la matière avec son autre. Si on est déjà en conflit intérieurement avec sa polarité féminine ou masculine, automatiquement, dans la matière, il en est de même avec son conjoint ou sa conjointe. Donc voilà, effectivement, même s'il y a des rivalités avec la féminine actuellement, on vous dit qu'il y a des prises de conscience. Et de toute façon, toutes les trahisons au niveau du cœur par rapport à une féminine, c'est terminé. On s'emmène sur un changement, c'est fini. Dans l'étape suivante, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça tombe par deux. Vous voyez, il y a eu un long voyage de parcouru. Certainement beaucoup de disputes, beaucoup de crises, beaucoup d'affrontements. D'ailleurs, pour certaines personnes, c'est encore le cas. Il y a beaucoup de choses. On voit qu'il y a eu un long voyage de fait, un long parcours conflictuel où on est rentré en rivalité avec l'autre, où on est rentré en rivalité avec soi. Vous prenez si c'est plus dans le sens énergétique que dans la matière, ça vous l'adaptez à votre situation. Mais on voit qu'il y a eu un énorme voyage de parcouru par rapport à tout ça. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks, mes petites lumières, j'ai l'évolution. De toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu des rivalités, même s'il y a eu des choses compliquées, conflictuelles, des disputes, des choses qui vous ont fait rentrer en discorde, en crise, et bien ce long voyage, il vous amène ici, à l'évolution, parce qu'on a des personnes qui vont prendre prise de conscience. Et le consultant, comme je vous disais tout à l'heure aussi, c'est l'action. La polarité masculine, c'est mettre en action les choses. Donc pour moi, c'est comme si en fait le masculin, donc votre polarité masculine, met en action certaines choses pour aller vers des prises de conscience. De toute façon, quoi qu'il arrive dans la matière, il y a des illuminations qui vont se faire, il y a des compréhensions qui se font, puisque ça, c'est l'action. Mais écoutez, il est génial ce jeu. Je suis pas appelée.
le miroir qui me tend les bras. Vous voyez, même en dos de deck, j'ai encore un changement. Avant même d'avoir battu les... Celle-ci, elle est retournée. Pas par hasard. Ici, on avait la polarité masculine. On a la polarité féminine. On a la femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité féminine? Conjointe ou vous-même. Ça tombe. On parle de communication. De toute façon, l'archange Gabriel aussi vous amène à la communication. Peut-être que la féminine va communiquer, va parler de ses rêves, de ce qu'elle entreprend, de ce qu'elle a envie. On a encore le changement qui s'est retourné. Une féminine qui atteint ses rêves. Une féminine qui peut-être... vous avez peut-être une féminine qui est à l'étranger en ce moment, qui est loin de vous. Ou peut-être aussi que vous sentez étrangère à vous. C'est possible aussi, hein. Ici, on avait la rivalité, donc c'est possible que votre féminine actuellement, vous voyez, j'ai la séparation du passé. Ici, on avait bien eu la trahison par rapport au cœur. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes étranger à votre étranger ou étrangère à votre féminine. Hein. Vous avez mis de la distance peut-être. Je vais aller voir après. On a mis de la distance avec ses rêves. Parce que c'est comme si notre polarité féminine, comme si la féminine c'est l'intuition, c'est l'instinct. Et c'est comme si en fait on avait mis de la distance avec ses rêves, comme si nos rêves étaient devenus étrangers à qui l'on était. Et ça crée le retard en fait. Mais c'est la peur de vivre, c'est la peur de prendre place réellement dans votre vie qui fait que ça crée le retard. Il n'y a pas eu la polarité masculine et féminine dans ce jeu pour rien. C'est en fait moi cette sensation que j'ai. Bien sûr, elle peut être d'ordre de la matière, mais énergétiquement, elle a un sens aussi. C'est possible que là, vous avez mis de l'espace avec vos rêves, que c'est devenu étranger à vous par rapport à une situation de séparation, parce que aujourd'hui, vous avez besoin de votre polarité masculine pour avoir une prise de conscience, vaincre les difficultés et se reconnecter à ses rêves. Mais se reconnecter à ses rêves, c'est aussi... reconnecter avec sa partie intuitive, divine et reconnecter avec les rêves les plus profonds. De toute façon, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la nourriture. Et là, la nourriture actuellement, elle n'est pas bonne pour vous. La manière dont vous nourrissez votre esprit, votre âme, il est mauvais. Donc c'est pour ça qu'on a mis de la distance avec ses rêves, qu'on a mis de la distance avec... en fait, vos rêves sont devenus étrangers, ça crée le retard. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose. C'est comme si vous aviez entré... moi, j'aime bien, j'adore ça d'ailleurs. C'est peut-être pour... 1, 2, 3, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'hypnothérapie en formation. Parce que j'adore faire des correspondances entre la matière et les énergies. Et d'ailleurs, à chaque fois, je m'en mêle les pinceaux. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais je suis terrible. Même moi, je m'agace parfois. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, ça va revenir. Il y a des réunions à venir. Peut-être qu'on va réunir sa polarité féminine avec sa polarité masculine. Parce que peut-être qu'actuellement, c'est étranger pour vous, tout ça. Parce que vous voyez que les difficultés, en fait. Là, on parle de l'enfant intérieur. Ou peut-être des personnes dans la matière qui ont des enfants, qui ont eu des enfants par rapport à une séparation. On a mis de la distance avec ses enfants. Ou... on a mis de la distance avec son enfant intérieur. Mais il y a quand même une tranquillité qui va se retrouver malgré tout. Bon, alors, c'est parvenu, hein. C'est pas grave, vous allez vous dire que je suis un peu bizarre, que je suis un peu fofolle. J'y peux rien, hein. Il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps que mon mental, il veut vous donner des exemples et que ma divinité, ma partie divine, elle canalise plein de messages. Ça finit par faire un gros bazar dans ma tête et après, je m'y perds toute seule. Écoutez, j'y peux rien, c'est comme ça, hein, je vais pas me refaire. Le principal, c'est que vous ayez compris ce que j'ai voulu vous dire. Je sais même pas si moi-même j'ai compris ce que je voulais vous dire. Si, bien sûr. Hop là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il va y avoir une renommée pour la féminine. On va peut-être reconnecter avec ses rêves, mais pour l'instant, il y a la 2 d'épée. Hein. Le procès, les conflits, oui, bien sûr, vous êtes en conflit, vous êtes éloigné de vos rêves. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de nourrir un mental, peut-être même pour un ego, que vos peurs intérieures, ils vous rongent
et il vous éloigne de votre partie divine. Oui, ça y est, c'est revenu. Je suis pas si folle que ça finalement. Le GPS. Quand une âme choisit de réincarner une dimension, là, entre autres, terrien, puisqu'on est sur Terre, eh bien, vous avez signé un contrat avec des missions, des épreuves, voilà. Donc, vous partez du nœud sud avec un karma et vous devez tendre vers le dharma, un nœud nord. On est d'accord? Eh bien là, on a des personnes... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Encore une fois, je vais partir encore je sais pas où. Eh bien, le GPS de votre voiture, il fonctionne de la même manière que votre mission de vie. C'est-à-dire que vous partez avec des difficultés et vous partez aussi avec vos forces, c'est-à-dire vos dons intérieurs, vos capacités pour vaincre vos épreuves dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous a dit que vous étiez tout armé et tout équipé pour vaincre vos situations que vous avez choisies dans la matière. Eh bien, le GPS de la voiture, c'est pareil. On met une destination dans son GPS et parfois la partie mentale nous dit « Ah, mais non, je suis déjà passé par là. Donc, je ne vais pas suivre mon GPS parce que mentalement, égotiquement, je connais mieux que tout le monde, mieux que quiconque, je prends à droite. » Boum, vous prenez à droite, qu'est-ce qui se passe mes petites lumières? Bouchon, accident, enfin bref, retard. C'est ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous êtes en train de vous ralentir. Plutôt que d'écouter ce qui se passe au plus profond de votre être, vous êtes en train de vous en éloigner parce que vous nourrissez votre âme de toutes ces difficultés, alors que votre âme, elle est armée pour vaincre tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, mettez-vous des coups de pied aux fesses. C'est pas méchant ce que je vous dis. C'est compliqué. Mais de se mettre des coups de pied aux fesses, ça passe déjà par faire le vide avec soi, se recentrer sur soi et de se dire, bon, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je ne veux plus? Les réponses sont à l'intérieur de vous, mes petites lumières. Elles vont venir. Faites-vous confiance. Donc voilà, c'était la petite aparté avec le GPS. J'aime bien comparer en fait pour que les gens comprennent. Et bien la mission de vie, c'est pareil. Vous avez des épreuves à passer, mais tant que vous suivez le chemin de la divinité, donc cette partie intuitive qui est en vous, vous allez passer vos épreuves, mais avec votre partie divine, votre instinct. Ça va logiquement bien se passer, parce que vous allez faire une compréhension. Mais si vous commencez à être dur de la feuille, à ne pas écouter votre divinité, à écouter le mental et l'ego, c'est-à-dire ce qui vient de l'apprentissage, d'une société, enfin bref, le mental, l'extérieur. Tout ce qui blablate à l'extérieur qui fait qu'aujourd'hui, l'extérieur fait votre identité. Et bien qu'est-ce qui se passe? Vous déviez de votre partie divine, donc vous déviez la destination du GPS, de votre mission de vie, et automatiquement, le mental et l'ego, il va dévier sa position. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez écouter les uns et les autres, et les uns et les autres, vous ne savez pas comment ils interprètent les choses parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de vous, et vice-versa. Donc vous allez écouter des personnes, mais comme vous arrêtez de vous écouter vous, ces personnes, ils vous emmènent hop, dans une autre direction. Donc vous êtes en train de faire une boucle en fait. Vous sortez de la destination, du GPS, de la mission de vie, et automatiquement embûche. Donc peut-être que cette épreuve que vous avez eue là, elle n'était pas dans votre contrat d'âme, elle n'était pas dans les épreuves que vous deviez subir, mais comme vous êtes dérivé de votre partie divine, que vous avez écouté votre mental et votre ego, voilà, ça vous a emmené à une embûche supplémentaire. Et parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais je fais que ça, c'est récurrent. » Oui, parce que tant que vous écouterez ce qui viendra à l'extérieur, tant que vous n'écouterez pas ce qui vient à l'intérieur, ce sera récurrent. Parce que vous devez comprendre ce qui se passe. Et là, on a des personnes qui sont tellement en train de nourrir leur existence de difficultés que malheureusement, elles se sont dérivées, elles se sont éloignées de leurs rêves. C'est pour ça que vos rêves sont complètement étrangers à vous et que dans la matière, il y a du retard. Bah oui. Vous êtes le miroir de l'univers. Plus vous allez envoyer des choses à l'univers négatives, plus vous allez en recevoir. Vous êtes le miroir. Regardez-vous dans un miroir. Si vous êtes en train de vous cracher dessus, si vous regardez dans le miroir et que vous dites que des choses négatives sur vous, je suis moche, je suis gros, je suis bête et machin et bidule,
dites-vous que tout ce que vous êtes en train de vous dire, votre intériorité le capte. Et bien dans les énergies, c'est pareil. Tout ce que vous faites dans la matière, c'est le miroir de l'univers. Vous êtes le miroir de l'univers. Il vous le renvoie. Voilà. À part... J'en étais où? Ma féminine qui est en 2DP, qui s'éloigne de ses rêves, il va y avoir malgré tout une renommée. Alors, comment c'est-il possible? Qu'est-ce que... Là, il y a eu des trahisons qui ont bafoué vos rêves. Les trahisons, ça vient d'où? De l'extérieur. On a l'énergie du feu. Ça doit bouillir en certaines personnes. Là. C'est chaud. Et c'est bien parce que le feu, c'est aussi... Ça ravage tout. Et rappelez-vous ici, je vous avais dit le 13 tout à l'heure. Hein, et là, regardez, on a 37, 3 et 2, 10, 1. Voilà, le départ. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive là. Ici, il y avait la naissance. Le feu, c'est ravageur. C'est mourir pour renaître. Renaître de ses cendres, le phénix. La grâce, la partie divine. Pour moi, la grâce, c'est pas toujours c'est pas non plus l'extérieur. Moi, c'est ma vision. Peut-être que c'est pas la vérité de tout le monde. Mais en tout cas, c'est la mienne. En chacun de nous, on a un cerveau divisé en deux. Instinct, mental. Basta. Et bah, l'instinct, c'est votre partie divine. Donc, on en est tous constitués. Donc, pour moi, il y a des personnes qui ont retrouvé leur grâce intérieure, qui vont se gracier, hein, qui se sont graciés, mais il y a encore du chemin à faire. Parce qu'il y a la 2DP, on est encore en conflit. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais laissez-les parler. Miséricorde, tant qu'ils parlent des autres, ils ne s'occupent pas de leur vie, ils n'avancent pas sur leur mission de vie. Voilà, dites-vous ça. En train de t'occuper de moi, bah t'avances pas pour ta mission de vie, tu reviendras, puis tu sais même pas ce que tu vas subir en revenant. Libérez-vous de ça, mes petites lumières. Oh là là, le karma. De toute façon, vous êtes influencé à vous élever, à prendre de la hauteur avec votre partie divine. On a l'union. Et cette guidance, elle n'arrête pas de parler d'équilibre féminin, de masculin, mais moi... Voilà, je vous le dis comme je le ressens, il y a un équilibre avec déjà vous-même. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la matière avec son autre quand il n'y a pas d'équilibre avec soi, puisque tout part de soi. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas, on ne peut pas être abandonné si on s'est déjà en priorité abandonné. Pensez à tout ce que je viens de vous dire et vous allez voir que vous allez y trouver une logique. Les présents, la main de l'univers, on vous envoie plein de petits cadeaux, des synchronicités, des choses. Captez-les, libérez-vous, chassez toutes vos difficultés, les gens qui parlent, les trahisons. Voilà, laissez et vous allez voir que vous allez recevoir des messages de l'univers. Je suis désolée pour mon fils, c'est une guidance qui va malheureusement pas pouvoir aller plus loin parce que s'il continue de pleurer comme ça, on va plus s'entendre. Enfin, vous n'allez plus m'entendre, parce que moi je ne vous entends pas en l'occurrence. Dans l'ordre. Je vais terminer cette guidance quand même parce que j'aime bien avec des... Ça c'est nouveau. Je me suis acheté ça il n'y a pas longtemps. Je me suis acheté 3 oracles. Tarot akashique, l'oracle de la lune, les heures miroirs. Il n'y a pas de hasard. Je ne vous dirai pas pourquoi ce serait bien trop long. Mais voilà. Et ben voyez, 9h09. Le potentiel. Ici on avait, rappelez-vous, j'adore ces petits messages-là parce qu'ils englobent très bien la guidance en général. Ici, on avait la puissance de la foi. On a des personnes qui ont énormément de puissance en eux, mais vous en êtes pas encore tout à fait conscient. Et là, on vous dit que 9h09, potentiel. Alors, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies.